Ah, polémique, Ah oui. quand tu nous tiens. Ah bah oui, là évidemment, c'est évidemment la polémique à propos de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière qui est dans tous les journaux parce que voilà des semaines, manif après manif, que des gens disent qu'ils ont été mutilés par la police alors qu'ils manifestaient, ou bien avant-hier que la CGT affirme avoir été visée délibérément par la police, un épisode sur lequel l'Humanité ou Libération reviennent encore ce matin, Philippe Martinez estimant que les autorités n'ont jamais vraiment cherché à distinguer les casseurs des manifestants pacifiques, je le cite. Et voilà des semaines que le ministère de l'Intérieur répond que tout ça n'est pas vrai. Aujourd'hui donc, la question est de savoir si le ministre a raison quand il dit que les manifestants violents ont agressé l'hôpital parisien, ou bien si le ministre s'est trompé, ou bien encore s'il a menti volontairement. Le Figaro reste prudent, se bornant à constater que les versions sont divergentes. Que s'est-il vraiment passé à la Salpêtrière, demande le Parisien aujourd'hui en France. Libération va plus loin en titrant « La fake news venait de l'intérieur ». Contrairement à ce qu'a affirmé Christophe Castaner, l'hôpital parisien n'a pas été pris d'assaut et dégradé par des manifestants mercredi. Fin de citation. Il semble s'être agi plutôt de gens qui cherchaient simplement à se réfugier loin des gaz lacrymaux. À propos des condamnations qui donc semblent inexactes, Libération évoque un emballement inquiétant sur tous les médias. C'est l'invention qui compte, écrit le journal, qui parle d'une alarme facile, je cite encore, chez le ministre de l'Intérieur. Et puis le problème, c'est que tout le monde suit. Bah oui, les médias reprennent le ministre de l'Intérieur, puisque d'habitude, il a raison. Que ce soit les journaux ou les hommes politiques, on a tendance à croire que c'est vrai et à condamner. La PHP elle-même, c'est-à-dire la direction de l'hôpital, a suivi au début. Mais aujourd'hui, plusieurs hommes politiques demandent la démission de Christophe Castaner. Même la ministre de la Santé, après avoir rencontré le personnel de l'hôpital, a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve de vandalisme. Les Gilets jaunes crient donc à la manipulation, titre le Figaro. Et quand il y a des manifestants interpellés et déférés devant la justice, leur profil est très varié. Certains ont un casier judiciaire, d'autres pas. Certains semblent clairement mouillés dans des infractions et d'autres moins clairement. Bref, on ne sait plus très bien à quoi s'en tenir. Ce qui fait conclure au Figaro que le président de la République se trouve actuellement dans une impasse de chaos. Le diagnostic d'Emmanuel Macron sur l'état de la société est erroné, je cite. Lors de son élection, il a profité de l'effet repoussoir du populisme, je cite encore, mais les aspirations populaires sont respectables quand elles attendent davantage de démocratie pour les plus humbles et moins d'arrogance chez les puissants. Fin de citation de cet article du Figaro. Mais alors que faire ? Le journal L'Opinion constate que le mouvement des Gilets jaunes s'est en quelque sorte autodétruit à force de refuser toute organisation et d'accepter tout le monde. Le mouvement a laissé polluer son message par les casseurs. Et le pire, c'est qu'il n'y a peut-être pas grand-chose non plus à attendre des prochaines élections. Selon l'Humanité, nous sommes en train de revenir à une sorte de suffrage censitaire, puisque les pauvres ont tendance à ne pas se déplacer pour les élections. Leur voix est donc d'autant moins entendue. Vous savez, le suffrage censitaire, c'est quand les riches votent seuls. Statistiquement, si vous avez moins de 40 ans, que vous êtes peu diplômé et que vous vivez dans un ménage monoparental, vous ne votez presque jamais. La baisse des crédits du logement social ajoute encore à ce phénomène, parce qu'en général, si vous n'avez pas de logement et que vous êtes à la rue, vous allez encore moins voter. Le même journal, l'Humanité donc, regrette le côté désocialisant de ce qu'il appelle le manque d'ambition du gouvernement pour le secteur HLM. Et je termine avec ce constat dans le Parisien aujourd'hui en France, toujours dans l'optique des prochaines élections. Le Parisien a interviewé des électeurs à propos de Marine Le Pen, qui reste toujours aussi haut dans les sondages. Et les électeurs ont répondu, alors c'est vrai qu'on ne voit pas forcément cette femme tenir les rênes du pouvoir, c'est vrai qu'il faudrait sûrement quelqu'un d'autre, seulement il n'y a personne, disent les électeurs interviewés. Fin de citation. Bon, une autre revue de presse, voilà, mais si culturelle cette fois-ci. À tout à l'heure, Frédéric, merci beaucoup. Vous parliez de fake news il y a quelques instants. On en reparle dans un petit instant avec Julia Livage.